bonsoir à tous. Vous faites bien de vous informer via la chaîne toujours proche des populations. Bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité de ce samedi 27 janvier 2024. L'escale 225 nous conduira ce soir à Yamoussoukro. Ville touristique, la capitale politique de la Côte d'Ivoire propose une beauté artistique à tout visiteur durant la CAN 2023 de football. Reportage tout à l'heure. À l'international, la circulation anarchique des armes en Centrafrique inquiète les populations. L'état-major des armées déplore cette situation et prend des mesures. Merci pour votre fidélité. Parlons sport football pour ouvrir cette édition. Les huitièmes de finale de la CAN de l'hospitalité ont démarré ce samedi avec une première affiche entre l'Angola et la Namibie tout à l'heure au stade de la Paix de Bouaké. Et le ciel s'est abattu sur les Namibiens qui ont vu rouge avant d'être battus par les Angolais 3-0. L'Angola, premier pays qualifié pour les quarts de finale de la compétition. La deuxième nation qualifiée sera connue dans quelques instants à l'issue du derby Nigeria-Cameroun qui se jouera à 20h au stade Félix Houphouët-Boigny. Allez, place à l'escale 225. Direction Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui a accueilli les équipes de la poule C des phases finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La ville natale du père de la nation, séparée aux couleurs nationales et celles des pays visiteurs. Les rues élargies, le pavasement des établissements publics et privés aux couleurs des drapeaux des pays engagés dans cette compétition sportive. La localité propose une beauté artistique qui est proposée à tout visiteur. Une splendeur peinte par nos reporters Théodore Zouzou, Clément Bocco, Gilles Tonier et Dieudonné Siloué. Quartier Morofé à l'entrée nord de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Ici, comme partout dans la ville, les principales artères et rues de quartier ont été toutes réhabilitées. À ce rond-point, les lampadaires sont parés aux couleurs nationales et celles de la Confédération africaine de football, CAF. Cet embellissement donne une allure agréable au regard et fait la fierté des riverains. C'est beau à voir, c'est joli. Je pense que cette déclaration-là, comment on appelle ça, rassure un peu les pays voisins aux alentours qui sont venus supporter, qui sont venus regarder et profiter aussi de l'événement en question. Au quartier Morofé, tous les maquis, bars et autres structures publiques ou privées sont parés des drapeaux du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Sénégal et du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Un décor qui met en relief la beauté des rues de cette cité. Les nids de poules qui jadis étaient le cauchemar des automobilistes ne sont plus qu'un lointain souvenir. Ces grandes rues embellies sont un véritable plaisir pour les conducteurs. La route est devenue bien propre, bien jolie à voir. On dit merci au président de la République qui pense à la population parce que ça nous facilite de circuler le plus vite possible pour faire des dégagements rapides. De ces rues, l'on aperçoit bien la résidence du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Dans ce décor à l'allure de fresque, des chauves-souris et leurs corollaires de voltige. Une des attractions de la ville de Yamoussoukro, le lac aux crocodiles. Ce lieu aux abords du domicile de l'ex-chef d'État ivoirien, père fondateur de la nation, a aussi fait sa mue. Des défenses blanches en caoutchouc accueillent les visiteurs. Ce lac, autrefois rempli de salades d'eau douce et autres nénuphars, fait place à une eau propre où les reptiles se font admirer. Beaucoup de drapeaux de tous les pays, c'est tous les symboles de l'essence de la CAN. Je pense que la CAN est là pour permettre aux différents pays africains de pouvoir se rencontrer de façon festive et aux passionnés de football aussi, de vivre leur passion à travers ce tournoi-là. On est venu s'amuser. Le football, ça permet de consolider l'unité africaine. La cohabitation des drapeaux montre tout simplement qu'on est ensemble. On fête ensemble, on joue ensemble. Dans tous les quartiers de Yamoussoukro, le décor est le même. Une atmosphère qui annonce la fête et qui fait plaisir aux ressortissants des pays visiteurs. C'est une union, ça montre que les Africains sont ensemble, que les drapeaux camerounais soient affichés partout sur les poteaux, même concernant la CAN. Ça a montré qu'effectivement, les Camerounais se sont sentis à l'aise et la Côte d'Ivoire les a accueillis déjà à honorer leurs drapeaux. Et c'est l'Afrique qui gagne. On a mis les drapeaux pour juste représenter les pays qui participent à la CAN au niveau du stade de Yamoussoukro. On veut montrer à la population et tous ceux qui viennent ici qu'on est avec eux
tous ceux qui jouent à Yamoussoukro, les différents pays qui ont fait le déplacement au niveau de Yamoussoukro, nous sommes ensemble. Ici, on est un grand restaurant, on est ouvert à tout le monde, donc ils peuvent passer. C'est mon pays qui organise. Il faudrait qu'on soutienne le pays. Donc moi, pour moi, je ne pouvais pas mettre tous les drapeaux. Ce que je pouvais, c'est ce que j'ai mis. Au grand jamais, la mairie s'opposait à ce qu'on mette les drapeaux au grand. Eux-mêmes, si c'est eux là, on va décorer notre maison orange, blanc, vert. Et comme toute fête, il y a nécessité d'un accoutrement adapté. Les habitants s'adonnent à cœur joie à porter des habits qui conviennent et rehaussent ce rendez-vous footballistique. Comme moi j'ai déjà mon style sapero en toujours base, donc j'ai créé le mouvement orange blanc vert en base. J'ai fait toute la différence, mais en orange blanc vert cette fois-ci. Cette jeune fille attend impatiemment son nouveau vêtement pour rejoindre son groupe d'amis. Allô? Attendez-moi, j'arrive. On n'a même pas encore fini mon habit là. À tout à l'heure, ma chérie. On va mettre le feu aujourd'hui. Côte d'Ivoire, on est ensemble. C'est la couleur de mon pays. J'aime bien. Et puis aujourd'hui, c'est mon pays qui joue, la Côte d'Ivoire qui joue. Je me mets en couleur. Je prépare cet habit pour le match d'aujourd'hui. Pour les autres matchs à venir, j'ai mon maillot qui est là, je vais porter. Dans cette atmosphère de fête, des jeunes gens, comme des sentinelles d'un autre genre, sont visibles en pleine chaussée à Boukoussou, au corridor sud de Yamoussoukro. Ils ont le corps peint aux couleurs orange, blanc et vert, avec un drapeau en main, un positionnement important pour eux. Ceux qui veulent le match de Yamoussoukro, c'est nous demander de les accueillir pour nous montrer que la Côte d'Ivoire c'est un beau pays et nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Vêtus de la même façon, d'autres fanatiques de football sont postés à des carrefours stratégiques de la ville. Quand je suis au milieu, le véhicule me dépasse parce que je suis en orange blanc vert. L'orange blanc vert est respecté parce que c'est notre drapeau. Ce cadre propre, agréable et accueillant aux architectures envoûtantes avec des drapeaux des pays participants est né de la volonté des cadres de la localité. Le pavoisement doit être fait à l'honneur des équipes qui se sont donné la possibilité d'être présents. On fait en sorte que tout le monde s'ouvre totalement à la CAN. Parce que le football, pour lequel le président Alassane Ouattara s'est donné totalement, a donné la Côte d'Ivoire entièrement et il fallait que tout le monde soit à mesure de donner à cœur joie à ce que ce festival footballistique soit à la hauteur. Yamoussoukro s'est ouvert totalement, comme j'ouvre mes mois. Des sensibilisations ont été menées auprès de toutes les populations afin de rendre cette Coupe d'Afrique des Nations inoubliable avec un environnement de rêve à Yamoussoukro. La ville de Yamoussoukro se jouera lundi prochain à 20h le 8e de finale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Intéressons-nous à présent au match Cameroun-Nigeria qui se jouera à 20h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans les communes de Marcourrier et d'Adjamé, supporters camerounais et nigérians vêtus aux couleurs des drapeaux de leur pays et vuvuzela dans la bouche mettent de l'ambiance pour soutenir leurs différentes équipes nationales. Ils souhaitent tous une victoire ce soir. Assita Diarra et Enza Traoré nous font vivre cette ambiance. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive. C'est dans ce maquis situé dans la commune de Marcourrier que les supporters camerounais se sont réunis pour passer de bons moments avant le démarrage du match Cameroun-Nigeria prévu à 20h GMT. Pour eux, il n'y a aucun doute quant à la victoire des Lions indomptables face aux Aigles verts du Nigeria. Un match Cameroun-Nigeria a toujours été difficile, mais aujourd'hui quand même, la victoire va revenir au Cameroun. Les 8 dernières années, on n'a pas trop cultivé un esprit de beau football, mais on a plus cultivé un esprit de humble et d'engagement, quoi. Donc eux avec leur beau football et nous avec nos engagements, je pense que nos engagements vont gagner aujourd'hui. On doit leur montrer que le continent reste le continent. Voilà. Nous, on n'a pas peur de Nigeria. Au niveau où nous sommes arrivés présentement, on n'a pas une équipe qui nous influence. Voilà. Puisqu'on joue dans nos terres. La première étoile, on a pu la célébrer ici en Côte d'Ivoire par le père fondateur, père à son âme, Houphouët-Boigny. Il nous a donné ça lui-même. Voilà, 84. Mais ça, nous sommes en 2024. Ça veut dire que ça va se répéter encore. Nous sommes déjà fatigués de gagner la CAN. C'est d'une femme. On a 5 étoiles, nous avons donné 3 étoiles. Mais il n'y a pas de match. Le Cameroun vient seulement toujours faire l'acte de présence à la CAN. Notre objectif depuis la CAN, notre objectif c'est le mondial. On a déjà prouvé dans tout le monde entier que le Cameroun, c'est un grand continent dans le football.
On va venger la belle famille. On va venger la belle famille. Mais maintenant, vous aussi, vous n'avez qu'à nous venger. Voilà. Avec le Sénégal, vous n'avez qu'à nous venger. Parce que nous, on va vous venger aujourd'hui. À quelques kilomètres de Marcory, dans la commune d'Adjamé, ici, les supporters nigérians mettent de l'ambiance au Black Market. Un moyen pour eux de soutenir leur équipe nationale. Aujourd'hui, on gagne Cameroun 2-0. Premier but, Vita Osimhen de la terre sur corner, Bouyaï. Deuxième but, Chukwueze sur le côté, enroulé. Bon, aujourd'hui là, le Nigeria qui gagne. Aujourd'hui, seulement à 21, ils vont prendre. Non, on ne manque pas trop. 1-0, 22-0, ça marche. Les supporters de chaque pays aspirent à une victoire ce soir. Personne ne compte rentrer dans son pays sans le trophée de la CAN 2023. Une vengeance, on l'espère, qui sera effective lundi prochain. Destination, le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où les populations du Haut-Sassandra bénéficient désormais d'un village CAN ouvert récemment dans la ville de Daloa. Une action du Conseil régional pour leur permettre de vivre la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en temps réel. Reportage Clément Boko. Place Bébani de Daloa, au centre-ouest du pays. Les populations réunies en ce lieu prennent part à la cérémonie marquant l'ouverture d'un village CAN, une initiative du Conseil régional du Haut-Sassandra pour permettre aux populations du département de Daloa de vivre l'effervescence de la Coupe d'Afrique des Nations. Une action qui réjouit la jeunesse. Le président de la République a lancé le mot d'ordre. Il fallait que tous les Ivoiriens portent la CAN et c'est nous aussi notre manière de participer à la CAN. Nous avons voulu vraiment animer la ville parce que notre ville fait partie des villes qui vont abriter le plus beau village de la CAN. Tous les Ivoiriens doivent participer à la CAN et nous avons mis la main à la pâte pour faire partie aussi des festivités de la CAN. C'est pourquoi nous nous sommes mis en collaboration pour pouvoir rendre cette CAN au niveau de Daloa plus belle. La cérémonie d'ouverture de ce village CAN dans la cité des Antilopes a été marquée par une marche doublée d'une séance de fitness. Notre pays est le cœur du football africain depuis le 13 janvier 2024 et durant cette compétition, les yeux sont certes rivés sur les confrontations entre les équipes, mais c'est aussi l'occasion d'intensifier les actions relatives à l'autonomisation de la femme et de militer pour la scolarisation de la jeune fille. À cet effet, les anciennes gloires du football se sont rendues au lycée Mami Oufoué-Fété de Bingerville le mercredi 17 janvier dernier pour animer une conférence et des panels. Des précisions avec Abdoulaziz Guira et Clément Boko. Au préau du lycée Jeune Fille Mami Fété de Bingerville, une conférence et des panels sur l'autonomisation de la femme. Parmi les participants, des jeunes filles et élèves conscientes de l'enjeu de l'autonomisation de la femme. Il est très important pour une femme d'être autonome de nos jours, surtout qu'auparavant, la femme n'était pas du tout respectée. On voit qu'on négligeait la femme ne pouvait pas acquérir de hauts postes dans la société. Donc le thème du projet qui nous réunit en ce jour, le droit à l'éducation de la jeune fille, clé du développement, c'est une cause noble en fait, parce qu'on a besoin de la femme aujourd'hui pour développer la nation. Donc... À la table de séance, d'anciennes gloires du football, pour qui militer pour le bien-être de la femme est un réel plaisir. Je pense que c'est une bonne cause noble. En ce qui concerne l'émancipation de la jeune fille, pour nous c'est très important parce que ça fait partie du développement du pays et de toute l'Afrique. Je pense que donner notre image, donner nos voix et surtout les actes emmèneront les jeunes filles à vivre leurs rêves et surtout à participer à tout ce qui est au développement du pays. Apporter mon image pour permettre l'autonomisation des jeunes filles est une cause importante pour le développement de l'Afrique et surtout de nos pays en particulier parce qu'on sait qu'aujourd'hui les jeunes filles ont moins de chances dans notre société et nous en tant qu'ambassadeurs porter notre image au devant de la scène pour essayer de tout faire en sorte que si on peut, par nos fondations et aussi par nos connaissances, faire de telle sorte que ces jeunes filles aient un suivi par rapport à leur développement et les permet d'être autonomes. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet SWID, autonomisation des femmes et dividendes démographiques en Afrique subsaharienne.
Les responsables du projet entendent saisir l'opportunité qu'offre la Coupe d'Afrique des Nations 2023 pour amplifier le message. C'est une activité majeure du Suède. Associer l'image des célébrités du football africain aux causes du Suède, c'est vraiment une très bonne chose. Vous savez, comme les célébrités le disaient tout à l'heure au cours du panel, ils sont idolâtrés. Lorsqu'ils vont véhiculer les messages du Suède, là, tout le monde va suivre. Les jeunes filles notamment, elles vont écouter. Et ça va avoir un grand impact sur elles, ça va avoir un grand impact sur la société en général. Cette conférence sur l'autonomisation des femmes marque le début d'une multitude d'activités visant à promouvoir l'autonomisation des femmes. Ces activités vont se dérouler durant la Coupe d'Afrique des Nations. Parlons à présent culture et tradition. La communauté Achan de Niangon-Lokwa, village de la commune de Yopougon, s'agrandit. Jessica Davis-Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, vient de l'intégrer. Elle a été faite membre de la génération Tchagba, génération au pouvoir en pays Achan, le week-end dernier, en présence de notre reporter Nou Sangaré. Elle fait désormais partie de la communauté Achan de Niangon-Lokwa, village situé dans la commune de Yopougon. Jessica Davis-Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, a été faite membre de la génération Tchagba, génération au pouvoir en pays Achan. Elle est également membre de la catégorie Djeou. Baptisée Tchagba Djeou, Jessica Davis-Ba porte désormais le nom de Boti, qui signifie un pays ébrié, prend ça et vieillit avec. La diplomate américaine a reçu les honneurs du village par l'exécution de la danse guerrière. Investie dans ses attributs de fille du village, Jessica Davis-Ba n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux populations de Niangon-Lokwa avant de prendre l'engagement de contribuer au rayonnement de la culture Achan. Car pour elle, la culture est le socle de tout développement. Nous devons continuer à rêver ensemble et œuvrer ensemble pour atteindre ces rêves. C'est un honneur pour moi, en tant que représentant de notre président George Biden, de célébrer cette tradition avec vous. Parce que si on perd l'histoire, si on perd la tradition, on perd où on va dans l'avenir. Il faut savoir notre tradition pour savoir où on va. Diplomate de carrière, Jessica Davis-Ba a été nommée ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire depuis le 8 juin 2022. Cette intégration dans la communauté Achan de Niangon-Lokwa traduit la bonne relation entre la République de Côte d'Ivoire et celle des États-Unis. De l'autre côté de la frontière est de notre pays au Ghana, ce sont 326 candidats députés qui ce samedi ont participé aux primaires du parti présidentiel, un scrutin décisif qui va définir en partie la stratégie du nouveau parti patriotique en vue des élections présidentielles et législatives du 7 décembre 2024. Renouveler les candidats du parti présidentiel, c'est l'opportunité d'être plus compétitif face à l'opposition actuellement en tête des sondages. Toujours sur le continent pour terminer en Centrafrique, l'état-major des armées a constaté ces derniers temps la circulation anarchique des armes et des munitions de guerre dans les quartiers, les bars et autres lieux publics du fait de certains militaires. Alors que la population y voit un danger public, l'état-major a mis en place des mesures disciplinaires. Dans un communiqué rendu public, elle a déploré cette situation. Merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bon week-end sur RTI2.